Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Et le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le Soleil et la Lune. La Lune, en un mois, fait ce que le Soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la Lune et la laine du Soleil. La laine de la Lune, c'est sur un mois. La laine du Soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai en plus, c'est celle-là. Betelgeuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on ne voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile asymétrique. Ouais. Elle est bien claire sur cette image. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Loup. Salut Big, polynésien. C'est marrant parce que j'ai vécu en Polynésie, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est marrant, j'adore la Polynésie, c'est un endroit merveilleux. Enfin bref. La Belgique aussi est sympathique, je précise. Tu l'as fait en Notre terre, elle est magnifique partout où on va, et même quand on voit des images, vraiment, elle est fantastique, cette terre. Salut Jean-Loup, salut Freddy, salut John. Merci de m'accueillir justement, ouais, effectivement, de Tahiti. Avec plaisir. Ça marche. J'avais cru que c'était ici. Je préférais te demander pour être sûr. C'est cool, c'est cool. Voilà, John, tu m'avais envoyé des trucs sur Discord. Tu veux que, parce que là pour l'instant les questions il n'y en a plus trop. Jean-Loup, tu veux que je t'envoie? Oui. Alors apparemment, John, excuse-moi, je me permets. En fait, quand on voit les fusées, on voit très bien qu'on voit que ça va pas vers l'espace. On voit très bien que ça va vers le bas. Freddy, tu peux montrer la photo? Oui, une seconde, je vais préparer tout et après je partage. Et ce qui est dommage, on ne voit jamais les fusées arriver de l'espace avec une caméra. Ce serait spectaculaire de voir ça en vrai. Mais malheureusement, ça n'existe pas, tout ça. Tout ça, c'est une fraude de la NASA. Parce que les fusées vont dans l'eau et sont lâchées de leur retour par un avion, un B-52 ou quelque chose comme ça, et on les lâche avec un parachute. Voilà ça, on voit bien. Oui. On voit bien les fusées là. Alors, je vais juste dire un truc là-dessus, Jean-Loup, c'est vrai, tu as tout à fait raison, les fusées ont une trajectoire courbe. Merci pour la photo. Voilà, elle exprime exactement ce que je veux dire. Et, pardon, beaucoup pensent que ces fusées retombent dans le fameux triangle des Bermudes. Vous savez comment ils font, comment ils procèdent. Ils nous mettent dans la tête une histoire sur un endroit, sur une zone géographique, etc., pour telle ou telle raison. Et en fait, la réalité est tout à fait différente. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas allé voir, mais oui, je suis convaincu, bien sûr, que les fusées retombent sur notre belle terre, dans un endroit qui est totalement quadrillé, totalement contrôlé, totalement isolé de toute vision publique, on va dire. Voilà. En gros, voilà ce que je voulais dire. Mais oui, bien entendu, les fusées ne montent pas en haut parce que c'est impossible. Il y a une impossibilité physique que cela se produise. Voilà pourquoi les fusées retombent effectivement au bout d'un moment dans l'océan, quelque part à l'abri des regards. Ça se voit très bien, hein. Celle du jour, Freddy, celle qui est précédente, on voit très bien qu'elle s'en va vers le bas, hein. On le voit très bien. Oui, mais là j'ai fait exprès de c'est une très belle. Celle-là aussi, voilà. Celle-là, il y a une courbure. La photo, elle est fisheye, mais la deuxième, elle était parfaite. Mais en plus de ça, c'est voyant. Sur la photo, on voit très bien que voilà, ça courbe, que la fusée en question, elle ne va pas tout droit et que elle plonge juste vers l'horizon, vers le bas. Alors, j'avais une petite question par rapport à la Lune. Alors, attends, je vais la retrouver. Et j'ai une vidéo, je l'ai prévue parce que je voulais en parler la dernière fois, j'en ai pas parlé. Alors, hop. As-tu un avis sur la Lune et ses théories de la Lune plasma? Alors, juste, en tout cas, je vais vous démontrer que la lumière de la Lune n'est pas le reflet du Soleil. Je vais vous le démontrer là tout de suite. Donc, voilà.
hop, on va regarder ça vite fait. Non, hop, non, c'était bon. Je vais avancer un petit peu. Voilà, c'est là quand il revient, c'est là que ça va être intéressant. Voilà, et je vais mettre en lecture. Voilà. Donc, vous allez bien regarder. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Ouais, c'est bon. Je retourne. Vous allez bien regarder. Il va. Attends, je vais avancer un petit peu encore. Voilà. Donc là, on est à 11 degrés à l'ombre de la Lune. Regardez bien le petit carton qu'il a fait pour que ce soit l'ombre de la Lune. Et là, on est à la lumière de la Lune. Et là, on a déjà perdu les 2 degrés. Allez, 2 degrés pour être gentil. Hein. On est plus à 9 que à 8. Là, on est à 11. Et il va mettre en Fahrenheit. On va avoir une plus grosse différence. Donc là, il y a 4 de différence à peu près. On passe de 48 à 52. Donc voilà, on continue. Donc là, vous voyez bien. Donc je mets au défi les gens faites un reflet du soleil avec un miroir ou avec une surface blanche et faites cette expérience-là. Vous verrez qu'il n'y a pas ces différences de température. Donc là, regardez, on est sous le carton. Donc à l'ombre de la Lune, on est à 7 degrés. Et là, à la lumière de la Lune, on est à 3 degrés. Voilà. Et là, il met en Fahrenheit. Donc là, on est à 45 degrés. Et là, on est à 30, 36 degrés. Non, ça monte, ça fluctue. Et là, c'est vraiment important. Regardez bien le chiffre. Donc là, on est à, allez, on va être sympa, 8 degrés. Et là, on est à 0. Donc il y a 8 degrés de différence entre la lumière de la Lune et l'ombre de la Lune sur une plaque de métal. Parce que bien entendu, c'est la conductivité de la chaleur est plus importante dans le métal. C'est pour ça qu'il y a une plus grosse différence que par rapport au carton ou par rapport au bitume. Donc là, il montre 45 degrés sous, voilà, et Ça a bloqué. Là, on t'entend plus, Freddy. Oui. Vous m'entendez, vous? Oui. Oui, 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 oui. on t'entend, Job. Ok, je pense qu'il y a eu un petit glitch et Freddy va revenir dans pas longtemps. Je rebondis sur ce qu'il dit en attendant qu'il revienne. Effectivement, oui, c'est une particularité assez intéressante. L'ombre de la Lune provoque une température plus importante que sa lumière. Donc déjà, questionnement. Comment peut-on résoudre cette question? C'est pas évident non plus de la résoudre, mais l'aspect plasma de la Lune offre une réponse relativement, à mon avis, probable, même si c'est difficile de le prouver. Mais encore une fois, j'ai envie de dire on a toujours tendance à vouloir prouver les choses, et c'est bien, il faut Mais avoir. c'est facile avec la Lune, John. C'est Comment? facile. Ouais. C'est très facile avec la Lune. Parce qu'en plein jour, c'est un exemple, en plein jour, si la Lune est à 50% en plein jour, s'il y a du soleil, comme le soleil est immense, on devrait la voir pleine, logiquement, s'il y aura un soleil sur le globe. Et pendant la nuit, on ne devrait pas la voir parce que le soleil est derrière et la Lune se trouve dans le noir total. On ne devrait pas la voir non plus. Non, c'est vrai. C'est Il y a tellement de choses de toute façon qui sont incroyables dans ce modèle d'héliocentrisme, comme l'exemple avec le soleil. Quand on sait que le soleil, quand il éclaire une partie du globe, l'autre côté, normalement, est plongé dans le noir. Et peu importe à quel niveau le soleil se situe, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, moi, plusieurs fois, j'ai eu cette opportunité avec des personnes d'un peu partout, de France, de Belgique ou de Danemark même, avec Marc Rufio. On a pu justement voir la Lune ou le Soleil. J'ai pu la filmer en direct pour voilà comme expérience prouvant justement que en fait on pouvait voir la Lune à telle période de l'année et même le Soleil au même moment à deux points opposés. Donc la Polynésie française qui se trouve normalement dans l'hémisphère sud sur le globe et la France métropolitaine ou le Danemark même qui se trouve dans le pays du Nord. Et normalement, sur une Terre sphérique, c'est quasi impossible, voire impossible de pouvoir justement apercevoir, je dis bien dans l'intégralité,
le soleil ou la lune dans son intégralité. Parce que c'est une sphère, nous qui serait soi-disant, mais il faut être fou aussi, pourquoi qu'on ait la tête à l'envers. Enfin, maintenant que j'y repense par rapport à toutes ces croyances, parce que c'est des croyances, c'est en aucun cas une certitude. Comme un ami le dit si bien, Stoccaggio, une différence entre une croyance et une certitude. Une croyance reste une croyance, tandis qu'une certitude, le fait de voir la lune, ben, tu sors, tu regardes, tu vois la lune, c'est une certitude. L'eau qui coule sur ton bras, tu sens l'eau, c'est une certitude. Et justement, le fait d'avoir fait cette expérience avec des personnes d'un peu partout, avec notre ami Tenki aussi du Canada, on a pu justement voir en même temps le soleil au mois de juillet, donc quand c'est l'été pour la métropole en France, et la lune dernièrement au mois de décembre, là, on a pu l'apercevoir sur 4 soirs d'affilée pendant la pleine lune du mois de décembre. Donc ça prouve aussi en quelque sorte que bah, une Terre sphérique, ça serait, comme je dis bien encore une fois, ça serait quasi impossible de pouvoir voir dans son intégralité la Lune ou le Soleil de deux points différents. Donc voilà. Ouais. Alors, je suis de retour. Je suis de retour. Gros souci de technique. J'ai perdu ma connexion pendant 2 minutes. Ça ressemble à un rebootage, ça. Donc voilà, impossible de. J'espère que vous avez quand même vu un petit peu la vidéo ou il faut que je la remontre? Non, on l'a vu, C'est Freddy. parfait. Hein. Ça marche. C'est De très toute bien. façon, je vais tout vous mettre, là, la Welcome vidéo. back. Welcome back. Non, attends, il a fallu que je redémarre mon PC et même en redémarrant mon PC, bah, la connexion n'était pas bonne. Donc c'est la box qui avait merdé. Mais tu sais quoi, moi j'ai eu ce problème-là dans mon dernier live. J'en ai pas fait beaucoup. Hein, je suis revenu il y a pas longtemps et ça me fait plaisir d'ailleurs de le faire. Mais j'en ai fait un l'autre jour avec Nanki et j'ai eu 3 fois ce problème-là. Et je trouve ça très bizarre. Mais bon, je fais une aparté comme ça. Tu es victime, je sais pas, comprends pas, mais je veux pas être parano. À mon avis, c'est ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé et à mon avis, c'est ça. Hein. Ouais, c'est Ils ont bizarre. récupéré Hein, un RSIP et hop, c'est réglé. Donc en même temps, hop, Oh, allez. dans l'intro. Non, on savait que tu allais revenir de toute façon. Et Big a parlé d'une chose très très pertinente. Effectivement, on ne peut pas avoir la Lune et le Soleil au même moment, à 8 heures du matin, par exemple, si nous vivions sur une sphère comme comme on nous l'a rentré j'allais dire de force, non, même pas, dans notre plus jeune âge. Alors, juste là, pour rebondir sur ce que j'avais dit au début, en fait, j'avais mis une vidéo, donc c'est courbures terrestres pour les nuls. Voilà, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec le lac Michigan pour Chicago. Et donc, il y a aussi le site Earth Curve Calculator pour calculer la courbure terrestre. Donc voilà, c'est avec les données officielles. Hein. Et donc, la vidéo que je viens de vous montrer avec la Lune. Donc, comme ça, allez voir la vidéo. Vous Ça verrez tombe bien. bien, Freddy. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul qui fait la vidéo. Vas-y, Big. Ça tombe bien. Ça tombe bien, Freddy, ce que tu nous as montré là, ton partage de Graphimani Channel, où justement, il mesure le nombre de kilomètres et le dénivelé normalement que ça représenterait sur une sphère. Et c'est intéressant parce que, bon, moi, je l'ai déjà fait, tu sais, ici en Polynésie, il y a plus de 118 îles. Et on a quelques îles où on peut les voir, comme l'île qui est en face de chez nous, Tahiti et Moorea, l'île sœur. Et que entre Tahiti et Moorea, il y a 25 kilomètres. Et si vous voulez, moi, j'ai quand même vécu 8 ans sur cette île-là, Moorea. Il y a une plage qui s'appelle la plage publique de Témé, qui justement, cette plage-là, on peut l'apercevoir depuis Tahiti. Et moi, j'ai fait une expérience il y a 6 ans de cela, avec un ami justement sur place, avec un laser. Et justement, ben, on pouvait voir justement le laser directement depuis là où j'étais positionné sur Tahiti, dans la capitale Papeete. Et normalement, sur Earthcube, donc pour mesurer justement, moi j'invente rien, je récupère ce que les données scientifiques, dites scientifiques, ça donnait à peu près 11 mètres de courbure, de dénivelé. Donc ça voudrait dire que normalement, moi je serais pas censé voir son laser, encore moins je serais normalement censé voir les têtes des cocotiers. Et or, là, je voyais complètement sa lumière. Donc pour moi, c'est des preuves supplémentaires. Et même, il y a d'autres îles qui se trouve à 60 kilomètres comme alors c'est même pas une île haute avec des montagnes, c'est un atoll comme Tikcharo qui se trouve justement à 60 kilomètres de Tahiti et quand tu as de bonnes conditions, tu peux l'apercevoir mais là où c'est intéressant, c'est que
cette île, ce n'est pas une île haute avec une montagne, c'est un atoll, il n'y a pas de montagne, c'est que des cocotiers, c'est plat, sable blanc et compagnie. Et normalement, ben, c'est une Terre sphérique, 60 km, ça représentait plus de 40 mètres de dénivelé de courbure terrestre. Donc, il y a tous ces petits détails qu'il faut prendre en considération. Et C'est justement, par intéressant. rapport à la vidéo, c'est vachement pertinent parce que, On peut même faire le calcul ensemble, là, si tu veux, hein. Je bah peux oui, remettre JP sur le calculateur ouais, et ouais, mais 21,8 km. ouais, attends. Tac, tac, tac. Et C'est, on réaccueille notre ami John. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un problème de connexion aussi? John, tu es là? On t'entend pas, John. Observateur. Alors, donc tu me redis-moi, alors tu étais à combien de hauteur? 2 mètres? alors, moi, j'étais à, ouais, une hauteur de, à peu près 2 mètres, ouais. Allez, 2 mètres, ça marche. Hop. Ouais, au-dessus de, Et donc, combien tu m'as dit? 40 kilomètres? alors non, c'est juste sur l'île de Montréal, 21,8 km. 29,8. 29,8. Hop. Alors, attends. C'est énorme, hein? 8. Alors, il veut pas. Non, c'est parce qu'il veut un point. C'est pour ça. Voilà. Et là, on a 48 mètres de dénivelé. Les cocotiers font pas 40 mètres de hauteur, hein. Alors, t'imagines, tu vois, Voilà. t'imagines. C'est beau, hein? Alors, C'est... c'est vraiment pour dire que si moi j'arrivais à percevoir son laser depuis Montréal, donc où est les 48 mètres de dénivelé de C'est ça, courbure oui. terrestre? Voilà. Donc, Je vérifiais juste qu'on voyait bien le chiffre, la 48. Ici, hein. 48 mètres de non, dénivelé, hein. Donc, comme on a vu non. dans le graphique juste avant. John, tu es Et on vu? a... Il a redisparu, John. Ouais. Non, je suis là. Je C'est suis là à bon. nouveau. C'est cool, c'est cool. T'avais un Il y a, problème il y a des il y a des bugs chez moi, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Il y a des bugs Il a, bizarres. Ouais. il, Mais il bon, a vous aussi... m'entendez? Ça va? Oui, on t'entend. Ok, très bien. C'est le principal. Et je dis, alors, aussi Miami, parce que Miami, il y a beaucoup de bâtiments et ils font toujours des plans assez larges dans leurs films. Et on voit très bien aussi que c'est bien plat, Miami, parce qu'il a derrière Ah tout oui. ça la mer. C'est un Mais exemple. tu sais, moi je vais souvent au Nevada, enfin, les Polynésiens vont souvent aux États-Unis, à l'Axe, Los Angeles, Californie. Et moi je vais souvent à Las Vegas. Et quand on prend un avion justement de San Francisco, de SFO pour aller au Nevada, à Las Vegas, ce qui est intéressant, c'est que l'avion vole entre 7 et 9 000 mètres d'altitude. Et vole moins haut que les avions commerciaux internationaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, moi, je prends un grand plaisir justement à admirer la vue parce que là, on voit des centaines de kilomètres de platitude, enfin, tout est plat sur des kilomètres. Plusieurs fois, j'ai filmé, fait des expériences. Et même jusqu'au bout où que le steward me dise, ben écoutez, moi j'habite là-bas, les montagnes, ces montagnes-là que vous voyez, il me disait à moi et ma femme, ben c'est là où j'habite. En rentrant à l'hôtel, boum, je regarde, il me dit Arizona, je calcule, ça fait plus de 760 kilomètres de distance. Même si on était à 8 à 9 000 mètres d'altitude, ben c'est quand même loin, ça représente quand même beaucoup de dénivelé de courbure terrestre. Mais or, là, on pouvait apercevoir ces montagnes qui se trouvent à plus de 760 km. C'est énorme. Donc, voilà. Ouais. Là, il y a juste une petite réflexion par rapport au fait qu'on voit la Corse depuis Nice. Donc là, on a Myriam qui nous met « Je suis de Nice, la Corse, première énigme quand j'avais 15 ans. Comment c'est possible de la voir, en fait ?» Alors juste, il y a une petite question intéressante. Et les marées? Les marées, en fait, c'est simple. Pour vous expliquer un petit peu, l'eau salée est un meilleur conducteur que l'eau de source. Et donc, en fait, tout simplement, c'est comme un espèce de... le soleil et la lune, c'est des champs électromagnétiques, voilà. Il évite au-dessus de nous, je vous montre un petit peu quand même à quoi ça ressemble. Attendez, elle est là. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, hein. On n'est pas sûr exactement de la carte non plus, mais ça ressemble à peu près à ça. Le soleil et la lune ne vont pas à la même vitesse, par contre. Et donc, c'est simple, ça suit, hein, le trajet des astres, en fait, tout simplement. Voilà. Et je l'ai constaté à Calais, avec avec la marée qui descendait quand le soleil. Ça, je l'ai constaté, ça. Je l'ai constaté aussi. Voilà, j'ai des photos, mais je l'ai pas ici. Mais ça, c'est un truc que oui, je dois te passer. Non, je veux juste te dire une chose. Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui se nomme John Doe. Je veux juste te dire que c'est pas moi. C'est tout.
D'accord? Non, 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 sur un sol. c'est bon, Mais non, en fait, j'ai pas de problème avec ça, hein. Je veux juste dire que vous ne verrez jamais John Doe déjà sur YouTube parce que je n'ai plus de compte. Je voulais quand même vous le dire. C'est pour ça que je n'interviens pas dans le chat. Je n'ai plus de compte. Je ne peux plus faire de compte sur YouTube. Ils m'ont banni à partir de l'IP, de l'adresse IP. Donc, mais ça m'est Wow. égal. J'ai oublié YouTube depuis longtemps. Bah, comme quoi, John, ça dérange, tu vois. Ça dérange, Bah oui. oui, oui, ça dérange. Mais ça dérange. Ça continue de déranger grave. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, la vérité est devant tout le monde, le logo de l'ONU. Le logo de l'ONU, la carte, elle est là. Même que c'est pas la bonne carte, mais la vérité est devant nous, à cacher la vue de tous. La Parce qu'ils vérité, ils nous dévoilent tout, absolument tout, que ce soit pour la Terre plane ou en tout cas l'énormité, l'impossibilité, l'hérésie de l'héliocentrisme, et que ce soit ça ou autre chose, ils nous le mettent en pleine figure à un moment ou à un autre. C'est vraiment incroyable. Parce qu'ils veulent se donner ils veulent se donner un blanc-seing quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent absoudre. Ils ont tous vendu leur âme au diable, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais ils veulent s'absoudre quand même. Vous voyez? En fait, la vérité, c'est simple. Pour moi, la vérité, c'est simple. Tout ce qui est compliqué, pour moi, ce n'est pas la vérité. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai pu voir depuis quelques années. Ça fait 8 ans que je suis convaincu que la Terre est plate, avec des reliefs, donc les terres. Mais voilà, pour moi, ce que j'ai pu voir et ce que je constate en tant qu'individu, voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis juste, faites vos recherches et une chose est sûre, c'est que pour moi, la vérité, c'est simple. Quand c'est trop compliqué avec trop de calculs, ce n'est pas la vérité. Oui, je suis d'accord avec ça. je vais juste répondre vite fait à Cheruti. On peut répondre à des trucs tangibles. Donc là, les questions que tu poses, c'est trop dans le vaste. Donc, essaie de trouver des trucs plus tangibles par rapport à la distance du Soleil ou des trucs comme ça. Voilà, les trucs tangibles qu'on peut vraiment définir. D'ailleurs, tiens, en même temps que je le parle, j'avais préparé une petite photo. C'est de la vidéo de Mark Ban. Donc, je vous invite aussi à aller sur la chaîne de Mark Ban. Je vous l'ai mis tout à l'heure dans la chat et elle est dans la description. Mais quand vous regardez cette image-là, vous voyez les rayons du Soleil. Vous voyez à peu près à quelle hauteur il est le Soleil, en fait. Voilà, il n'est pas à 150 millions de kilomètres comme on veut nous le faire croire. Sinon, les rayons ne seraient pas comme ça. Voilà, c'était juste pour la petite démonstration. il est à 5000 km, le Soleil. Voilà, On peut dire. C'est ça. Il y a une théorie qui détermine cette altitude. C'est une hypothèse. Ouais. Environ 5000 km. Il y a une chose, Oui, vas-y, Big. excuse-moi, John, il y a une chose qui est quand même intéressante. Vous savez que l'année dernière, au mois de juillet, on a un petit groupe sur Messenger avec une personne de Bretagne, en France, avec Nenki, au Québec, et moi qui étais à Tahiti. On a envoyé le soleil en même temps, donc il était 7h40 du matin chez moi, et il était 19h40 en France, et 6 heures en plus au Canada par rapport à moi. Et du coup, on voyait le soleil ensemble, tous les trois. On avait bien fait les choses avec GPS, avec boussole, coordonnées géographiques et tout. Celui de France voyait le soleil par rapport à son point où il était, donc en Bretagne, il voyait le soleil vers le Mexique. Moi, je voyais le soleil pareil au Mexique. Donc moi, je voyais le soleil vers le nord-est, au niveau du Mexique. Et lui voyait le soleil au sud-ouest, au niveau du Mexique. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où ça pose un petit souci, c'est que Nenki, lui, voyait le soleil, mais pas du tout au niveau du Mexique. Lui, voyait le soleil vers le nord. Et ça, je suis toujours en questionnement au niveau du modèle, parce que pour moi, toutes les cartes sont erronées, que ça soit au niveau de la superficie terrestre, donc du foncier, que ça soit au niveau des maritimes. Je sais que, pour ma part, qui a eu la chance de pouvoir voyager un petit peu partout, je sais que la carte de glissande en termes de navigation maritime et aérienne sont bonnes. Par contre, au niveau de la superficie terrestre, pour moi, la glissande, c'est pas tellement ça. Et là où je voulais en venir, c'est que par rapport à l'expérience qu'on avait fait avec Nenki et puis Tamabro de Bretagne, en fait, Nenki, on avait tracé un traçage par rapport à la vision où on voyait le soleil. Et Nenki voyait le soleil complètement différent. Et ça, c'est une certitude.
parce que lui, par rapport où il était, il voyait le soleil au nord-ouest. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, il faudrait quand même le refaire, cette expérience. Mais aujourd'hui, moi, depuis cette expérience, ça m'a posé une Alors, colle. je me permets d'intervenir, Big, parce que ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que je pensais à ça l'autre jour. Je suivais à un moment donné quelqu'un qui s'appelait Antonio Subirats. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est un Anglais qui malheureusement nous a quittés il y a très peu de temps, il y a un mois, tout comme Rob Skiba d'ailleurs, qui était aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour expliquer la théorie du géocentrisme. Antonio Subirats, alors je ne sais pas exactement les raisons de sa disparition, mais enfin, il avait fait des expériences très intéressantes de celles dont tu parles, Big. Et tu sais quoi? J'ai envie pourquoi on ne referait pas cette expérience ensemble? Ah oui, pas de souci. Tu vois? Moi, je suis dans l'est de la France, dans le Jura. Ok. J'ai une position par rapport. J'ai une fenêtre à côté de mon ordinateur. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis parisien, hein, je suis pas campagnard, mais j'ai quitté Paris. J'ai dit dans mes vidéos. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Je suis pas mécontent d'avoir quitté Paris, je vous rassure. Mais bon, ici, bon, voilà quoi. On va pas parler de ça. Mais j'ai une exposition, ma fenêtre est plein sud. Donc, il suffit que je me penche, je vois le soleil se lever à l'est et je le vois se coucher à l'ouest. Donc, j'ai une parfaite exposition en fait. Et je suis là, l'angle de la lumière du soleil m'apparaît comme une évidence au fil des saisons. C'est incroyable. Et quand j'ai fait la vidéo d'Ewar, la dernière, que vous avez probablement dû regarder, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais j'ai ressenti ce que dit Ewar dans sa dernière vidéo. Je ne suis pas je précise tout de suite, je suis pas un adorateur d'Ewar. Moi, je suis un adorateur de personne. J'écoute les gens qui m'intéressent. J'écoute les idées. La personne, finalement, derrière, m'intéresse moins que les idées qu'elle propose. C'est ma manière de faire. C'est pour ça que John Doe s'appelle John Doe. C'est pour ça que je ne donne pas mon nom, parce que je m'en fous de mon nom. D'ailleurs, on pourrait reparler avec certains dont je sais qu'ils sont très documentés sur le sujet de la fraude du nom légal. Mon nom, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis franchement. Mon nom légal, mon nom de passeport, mon nom de carte d'identité, j'en ai rien à faire. Ça n'a aucune valeur pour moi, après tout ce que j'ai découvert. Donc, John Doe, c'est mon nom. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Donc, à partir de là, il y a une vision différente qui s'installe. Et moi, je suis très bien placé pour observer le soleil tout au long de sa course, tout au long de l'année. Donc oui, Big, je veux bien qu'on fasse une expérience, qu'on organise ça. Tu es à Tahiti, il faudrait qu'on trouve quelqu'un en Asie éventuellement. On a quelqu'un, on a quelqu'un si tu veux, John. Ouais. Là, je le dis, toi, je sais que les détracteurs, on s'en fiche. J'ai créé un petit groupe justement où ce groupe-là, en fait, il y a des personnes d'un peu partout, de la Réunion, de Belgique, du Danemark, des États-Unis. Il y a Eric Dubé aussi dedans. Et des personnes vraiment intéressantes. Et justement, on échange beaucoup sur ce groupe. En passant, je leur fais un petit coucou parce qu'il suit ton live, Freddy. Et justement, il y a possibilité de pouvoir faire ça directement avec toi, ainsi que d'autres, parce que c'est intéressant. Je sais que on ne peut pas trianguler le soleil. Moi, personnellement, en tant qu'observateur, je peux que constater ce que je vois. Et justement, par rapport à l'expérience qu'on avait fait avec Nelky et puis Tama de Bretagne, c'était quand même, ça m'a troublé parce que je me suis dit, mais mince, moi je vois le soleil, l'autre voit le soleil au même endroit, Nenki, on était sûr, Nenki était sûr de lui. Parce que par rapport, on se voyait tous, on voyait les coordonnées GPS, Nenki, c'est pas possible. Donc, ça se fait que tu me dis que tu vois le soleil vers le nord. Ça n'a aucun sens parce que par la suite, ce que j'ai fait par rapport aux données, j'ai fait des traçages. Et des traçages, c'est intéressant parce que mon traçage et le traçage de celui qui est en France se rejoignaient. Par contre, celui de Nenki, en fait, se rejoignait pas du tout. Et ça m'a quand même vraiment perturbé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois maintenant que j'attends d'être au mois de juillet, fin juin, juillet, quand c'est l'été, quand le soleil se trouve plus vers le nord,
pour justement refaire l'expérience. Parce qu'il y a que dans cette période de juillet à septembre qu'on peut voir le soleil. Et Ouais. la lune, pareil, c'est au mois de décembre, la lune, au mois de La Lune, décembre et au mois pareil. de La Lune, mars. il faut le faire pour la Lune aussi, absolument. Tu as raison, Oui, mais on l'a fait. Sur ma page Facebook Big, vous pouvez voir l'expérience. Bon, il y a beaucoup qui ont dit que c'était un montage, alors que il n'y a pas de montage. Le mec, il est au plus grand supermarché de France, à Angers, Anatole. Et moi, je suis à Tahiti, dans ma petite commune perdue de Papara. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on discute ensemble. Donc, je lui fais un petit coucou, Kevin le Réunionnais, qui vit en France aussi à Angers. Et justement, lui, ben, il n'avait pas de certitude. Et le fait que moi, je suis dans une position qui est à l'opposé de ce fameux, cette terre toupie, nous a fait gober depuis toujours. tu as la tête Ben, en en fait, bas. on a, voilà, il faut être fou pour croire ça. Même moi, je me dis, mais merde, j'ai la tête en bas, mais non, je suis droit. Il faut être fou, tu vois, faut être un malade pour croire ça. Mais bon, bref. Faut faire des pirouettes à son Ouais, imagination. ouais, pirouette cacahuète, ouais. Pirouette, Et, cacahuète. et justement, ben, on s'entend de chez moi parce que c'était nuageux. On avait fait le test 2 jours avant. Ça n'avait pas mal fonctionné parce que c'était nuageux. Et même un autre ami 3 jours avant, qui est parisien, donc lui aussi, Jérôme, on avait fait le test, c'était pas possible. Il a fait 10 stations de métro pour aller jusqu'à à la Tour Eiffel. On voyait pas, moi je la voyais, la pleine lune elle était énorme. Et 4 jours après, avec Kevin du côté de Angers, lui, il la voyait parfaitement la lune et moi, je la voyais pas, elle était nuageuse. Et quelques minutes après, boum, je sors chez moi et là, on la voit et je lui demande, Kevin, tu vois la lune? Il me dit, oh ouais, oh la vache, putain. Et du coup, ben voilà quoi, c'est que moi, je voyais la lune dans son j'aime bien le dire, dans son intégralité et pas une partie de la lune. Des Ouais. deux côtés, on voit la lune dans son intégralité. Et ça, c'est une terre sphérique, c'est impossible. En tout cas pour ma part. Donc voilà. Ok. En Mais tout cas, je suis partant aussi de faire partie de cette équipe pour faire l'expérience ici en Belgique. oui, C'est intéressant, hein, John? bien sûr. Non, je pense que moi, je l'ai jamais fait. Et à l'époque, quand je suivais Antonio Subirats, je trouvais, lui, il a fait plusieurs choses comme ça avec, il avait des interlocuteurs au Brésil, des interlocuteurs en Afrique. Il couvrait assez largement la surface terrestre avec ses interlocuteurs et malheureusement, j'ai pas cherché si ces vidéos étaient toujours disponibles. Je pense que non, parce qu'il est malheureusement, comme je vous l'ai dit, il est plus parmi nous, Antonio. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Enfin bref. Mais moi, je l'ai jamais fait ça. Et je suis en train de me dire, j'ai envie de le faire finalement, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis que je suis là où je suis, ça va faire maintenant presque 3 ans, le temps passe très très vite. J'ai cette espèce de relation avec le soleil qui me turlupine, quoi. Et j'ai envie, effectivement, à un moment, on va décider, on va le faire en backstage, on va en parler. Big, si tu es d'accord, et d'autres, pourquoi pas aussi Jean-Loup, bien sûr. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit à un autre point sur la Terre. Je parle pas de globe, hein, bien sûr, mais si tout le monde le pense, enfin, si beaucoup croient encore que c'est un globe. Québec Flac, au Canada, un ami à Nanki. Pourquoi pas? Québec Flac, oui, pourquoi pas? Mais on peut s'organiser pour faire une expérience comme ça et en la filmant avec notre iPhone, par exemple, ça suffit. Hein, c'est ce que faisait Antonio Subirats. Et il avait fait des remarques très très pertinentes. Moi, je voudrais les expérimenter ces remarques personnelles. Je voudrais qu'elles me viennent parce que je l'ai jamais fait. Donc voilà, j'étais trop pris dans mon travail de traduction, d'interprétation. J'étais trop pris dans cette volonté de vouloir partager ce que je ressentais par le biais des créations anglo-saxonnes. C'est l'objectif d'ITV, ça a toujours été celui-là. Mais bon, ça fait 5 ans, les choses évoluent. Moi, je suis prêt à aller plus dans l'expérimentation, qui encore une fois n'a pas été ce que j'ai moi, favorisé. J'ai jamais fait l'expérience. Je n'ai jamais acheté de télescope ni de P1000. Voilà, moi, mon travail, il est particulier. Il est dans un esprit particulier. Je suis pas terrain. Je suis un révolutionnaire de canapé, je vous le dis tout de suite. Hein. Même si je suis prêt à aller sur le terrain, je l'ai fait d'ailleurs. Hein. J'ai manifesté avec les Gilets jaunes quand j'étais à Paris un certain nombre de fois, mais je suis revenu de tout ça parce que bon, on va pas digresser sur ce sujet-là.
voulais juste te dire que sur la Terre plane, en tout cas, j'ai pas fait de terrain réellement. Je me suis appuyé sur les expériences des autres en Par faisant contre, tu travailler nous as ma logique. beaucoup, j'aimerais dire, John, tu nous as beaucoup apporté aussi, parce que moi, ça fait depuis le début, je te suis. Moi, j'ai pris connaissance de la Terre plane en 2013, fin 2013, et que je crois que toi, t'es arrivé, si je me trompe pas, vers 2015, je crois, ou 2016, je ne sais plus. Ouais, Et je sais que tu as été quelqu'un déclencheur, au fait, au niveau francophone, surtout. Parce qu'à l'époque, à part Nenki, il y avait personne d'autre, enfin, en gros. Il y avait c'est vrai. quelques-uns que je suivais, mais moi, comme tu disais l'autre fois, j'étais plus penché vers tout ce qui est anglo-saxon, surtout américain. Parce que, donc voilà, Mmh. et Max Edgent et Eric Dubé, c'est un ami, donc j'étais Ouais, vraiment axé sur eux parce que, ben, faut pas oublier que toute la data Internet, ça vient de la Silicon Valley, Californie, des États-Unis d'Amérique. Donc tout vient de là-bas et tout se fait là-bas et voilà. Gros, c'est pour ça que, parce qu'à l'époque, il y avait pas grand-chose dans le côté francophone qui se faisait. Donc du coup, j'ai puisé dans tout ce qui était américain. Après c'est aussi, vrai. à l'époque aussi, c'était intéressant, c'était que quand tu tapais vraiment Terre plate sur YouTube, tu avais plein de vidéos pertinentes, comme dans la vidéo de l'intro. Mais en Ouais. 2017, ils ont Changer engagé les algorithmes. non, mais ils ont engagé les débunkers, les défécateurs, etc., là, pour Ouais. justement nous décrédibiliser, parce que quand on tapait Terre plate, on tombait sur tous les débunkers. Et même la plupart des gens qui commencent à chercher là-dedans, bah, ils tombent sur les débunkers. Donc, bah, voilà, après, bon, plus, voilà. Mais juste Alors, après, il y a une petite question, attends, excuse-moi, John, une petite question depuis tout à l'heure qui oui. revient, c'est Marion. Elle dit que si on était sur un globe, les bâtiments, on devrait les voir inclinés. Tout à fait. Ah, c'est pour ça qu'on Disons n'est pas que sur un oui, globe. oui, mais pardon, vas-y, Guy, vas-y, Big, je répondrai après, mais Ah non, non, vas-y, John, vas-y. non, je pense que on peut pas, on les voit pas inclinés parce que l'inclinaison, d'abord il y a la question de la perspective, mais ils devraient être inclinés, mais on ne Voilà, c'est peut ça. pas. Ils devraient être inclinés, absolument. Mais même si nous vivions sur un globe, nous ne le verrions pas forcément de manière aussi évidente, parce qu'il y a une question de perspective, d'atmosphère, de densité de l'atmosphère, etc. Il ne faut pas oublier que quand on regarde à l'horizon, on a une atmosphère en face de nous. Plus on regarde loin, et plus l'atmosphère nous bloque comment dire, cette perspective. Donc tout ça, c'est finalement, c'est très facile pour les contrôleurs de nous embrumer l'esprit en nous racontant une histoire totalement farfelue, parce que il y a dans l'observation quotidienne des effets, des illusions qu'ils utilisent à leur avantage, bien sûr, pour nous faire croire que nous sommes sur un globe. Non, on n'est pas sur un globe. Moi, j'ai cette certitude depuis déjà quand même plusieurs années maintenant. Est-ce que la Terre est plane? Je l'ai déjà dit. Je pense que oui, mais je ne peux pas le prouver au sens propre du terme. Si je ne peux que prouver par A plus B, et c'est ce que Freddy fait dans ses vidéos quand il montre tout simplement, j'en reviens à ça, la théorie pythagoricienne, hein, de la courbure terrestre. Tu vis sur un globe, eh bien, tu regardes à l'horizon, tu as une chute de courbe tous les 1600 mètres, etc., etc. Tu as une formule qui a été montrée plusieurs fois. Il faut la remontrer en permanence, cette formule. C'est l'essentiel. Franchement. Et la communication passe dans les mers, les câbles et tout ça. Oui, oui, très bien, Jean-Loup. Ça a précisé. Et Oui, absolument. Tout on passe par essaie, les câbles. et on sait pas boire dans l'espace parce que l'être humain ne saurait pas digérer ni la nourriture. Voilà. C'est impossible. Non, mais il Et y a tellement d'énormité, et c'est ça qui est oui, hein. incroyable. Et Et les comme dirait, astronautes et ne comme dirait bougent Hassan, pas. faut les mettre dans des chambres à vide. Ouais. Faut leur montrer Oui. avec leur combinaison. Voilà, j'aimerais bien qu'ils refassent le test de chambre à vide avec une combinaison là qui nous vante, qui vont dans l'espace, etc. Voilà. Et là, franchement, ça serait vraiment criant de vérité, quoi. Et ce qui est Oui, intéressant aussi, pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est les combinaisons des astronautes, parce qu'on pourrait isoler les maisons des gens, parce que comme c'est des combinaisons assez spéciales à 200 degrés moins et plus, ben on pourrait isoler les maisons, équiper les maisons
pour tout le monde, alors, à ce moment-là. Voilà, après, on va partir là-dedans. Donc, oui, le côté, parce qu'en fait, là, c'était pas tout à fait clair ce que tu disais, Jean-Loup. Oui. La différence de température entre le côté ensoleillé et le côté sombre, on va dire, de la Terre est de plus de 200 degrés. C'est-à-dire, on a 280 degrés on a moins 280 degrés dans le côté obscur de la Terre et on est dans le côté obscur de l'espace et quand on est ensoleillé on est à plus de 200 degrés donc il y a une différence de 400 degrés même. Donc voilà, on pourrait vraiment isoler avec les combinaisons pour isoler des maisons et je vois très bien ce que tu veux dire. Et après pour Merci repasser Freddy. J'ai pas travaillé le sujet. il n'y a pas de souci. Et après le côté quand on écoute, parce qu'il y a des vidéos de la NASA, vous pouvez sur la NASA, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos où on entend des bruits quand ils sont dans l'espace et ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des gens qui font de la plongée. Donc voilà, ils font les films qui vous vendent comme ça dans l'espace, c'est des films qui sont faits avec des piscines géantes avec des fonds verts, tout simplement. Mais ils ont supprimé maintenant ce son. Ah ouais, Avant, mais il y avait... ça c'est vrai ce que tu dis, Freddy, parce que ben, justement, dans le groupe, on a la chance d'avoir une personne des États-Unis, dont je citerai pas le nom, mais qui a travaillé pendant plus de 15 ans au gouvernement américain et qui a travaillé 5 ans à la NASA. Moi, j'ai discuté avec elle longuement et toutes les croyances qu'on a ben, se sont révélées vraies par rapport à cette personne qui a travaillé pendant ben, plus de 5 ans à la NASA et 15 ans au gouvernement américain. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que en discutant, elle m'a fait comprendre que c'est pas à la NASA qu'elle a appris que la Terre était plane, c'est qu'à partir de 2013, pareil, 2014, et que, au fait, ça devenait tellement plus clair et logique par rapport justement à là où elle travaillait. Elle me disait en message privé que, en fait, elle s'est toujours demandé le pourquoi du comment. Parce qu'il existait justement ces piscines avec beaucoup de caméras à l'époque. Elle me disait qu'à l'époque, c'était des sortes de grandes bâches bleues. Donc, c'est pas des écrans verts, parce que je sais pas, à l'époque, c'était des fonds bleus. Et plein de choses comme ça, justement, qui, pour elle, est devenu complètement, logique. Et que c'était totalement normal ben voilà, on nous ment justement par rapport à tout ça. Quand tu sais, tu prends connaissance du budget de la NASA, de l'ESA, de l'Ajax, de toutes ces grosses organismes, qui justement, ben, aujourd'hui, c'est qui paye tout ça, ben, c'est nous, c'est le peuple, c'est le contribuable. Alors que, avec ces sous-là et, au lieu d'envoyer des boîtes de conserve dans le vide, dans le rien, il faudrait mieux plutôt, penser à nourrir des personnes qui sont dans le besoin. Mais non, c'est pas ce que le système veut. Donc, Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que, en fait, quand tu réalises un petit peu, c'est 3 milliards d'euros qu'on donne à l'ESA en France. Donc, rien que ça, si on débunk tout ça, les gens disent, ouais, ça sert à rien de dire que la Terre est plate, etc. Mais si, parce que si on démontre que tout ça c'est une fraude et qu'ils nous font croire à un joli film, eh ben, ça veut dire qu'ils nous volent 3 milliards 3 milliards d'euros. Voilà. Donc, avec cet argent-là, on pourrait largement avoir de quoi avoir des soignants qualifiés, des EHPAD avec du monde, parce que moi je suis soignant, et aussi, on pourrait arrêter d'avoir la faim dans le monde, tout ça, tout simplement, voilà. Et voilà. Après, juste la question qui revient le plus souvent, mais Isa, il n'y a pas de souci, pourquoi faire croire que la Terre est ronde? Mais c'est pour te faire croire que tu es un insecte tout petit dans un monde tellement vaste, tellement gigantesque que tu te sens insignifiant. C'est tout simplement ça. Et vu que tu es insignifiant, tu es plus facilement manipulable. Tu es insignifiant et surtout parce que tu viens de nulle part. Aussi. Tu es le fruit du hasard. Tu comprends? C'est exactement ça. Comment peux-tu construire ta vie intérieure? Je parle de la vie intérieure, je ne parle pas du matérialisme. Je parle, comment peut-on être spirituel si on nous a mis dans la tête que nous étions un hasard du développement de l'univers. Un hasard, une poussière qui, par un certain nombre d'actions, d'interactions, ce que vous voulez, sur un temps absolument inimaginable, eh bien ouais, on s'est trouvé d'un seul coup, on est passé du singe à l'homme, quoi. C'est absolument hallucinant. John, le pire, c'est que qui était là pour voir le fameux Big Bang? Il y a combien de milliards d'années? Non, mais tout ça, c'est encore une fois, c'est des pirouettes incessantes dans l'imagination qu'il faut faire pour arriver à
à retrouver une logique. Non, il n'y a plus de logique. Je suis désolé. Et je ne l'ai pas eu moi non plus. Je me suis réveillé à un moment de ma vie, mais toute ma vie précédente, j'ai cru en tout ça. Bien sûr, bien sûr. Bah, on est tous tombés dans le panneau avec tous les films avec E.T. etc. Oui. etc. Hein. Oui. Rencontre de troisième type, on a été dedans, on rêvait de ça et c'est fait Bien exprès. C'est une programmation permanente qui commence dès le plus jeune âge. Ouais. Alors, il y a une question intéressante, c'est par rapport à la carte qu'on nous vend. Donc, le continent africain égale 30 millions de kilomètres, le continent Russie égale 17 millions de kilomètres, le Groenland égale 2 millions de kilomètres. Et ils ont la même taille, bizarrement. C'est vrai que sur la carte qu'on nous vend normale, on va dire du globe, elles ont la même taille. Mais aussi sur la Gleason, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Big. Quand on regarde bien, ils font quasiment la même taille aussi. Bon, pas vraiment, mais là, quand on regarde, la Russie, ouais, bon. En fait, ça J'aimerais va. dire un petit Vas-y, truc vas-y, sur je ça, t'en sur prie. cette carte-là. C'est que je sais qu'à chaque fois, par exemple, Nike me dit, je sais que le Canada, normalement, et les données dites officielles, là, le Canada est beaucoup plus grand que l'Australie. Mais je sais aussi que moi qui est allé en Australie, à Sydney et compagnie, l'Australie c'est immense, c'est grand. Et des fois je me dis même que au point où on en est, qui dit que les données qu'on nous donne, qu'on nous vend, sont des données exactes. Parce que quand tu sais que l'Afrique est beaucoup plus grand en taille réelle par rapport justement aux données qu'on donne. Mais moi je me pose des questions par rapport justement aussi à l'Australie. Si l'Australie est pas plus grand qu'on ne le croit par rapport aux tailles qu'ils nous donnent. Il y a tellement de choses qui est erronées ou falsifiées, ou voilà, on nous consulte tellement de choses qu'aujourd'hui, je sais pas, je me pose cette question. Mais c'est normal, Big. C'est normal. On peut pas tout savoir. Et peut-être nous ne le saurons jamais. Je ne sais pas. Je ne prétends pas, en tout cas, arriver à tout découvrir. Et je ne veux pas me dire qu'il faut absolument que je découvre tout. Non, non, c'est un chemin qui continue. Il faut chercher, Exact, il faut comprendre, essayer de comprendre. Il y a d'autres théories qui arrivent. La théorie d'Ewar que propose Ewar, parce qu'il prend dans ses documents, dans son documentaire qui est assez long, c'est un gros travail qu'il fait. Il prend des idées de Stergios, qui a une chaîne qui s'appelle Vibes of Cosmos. On en pense ce qu'on veut. Moi, ça m'intéresse tout ça. Ce que présente Stergios, je ne suis pas en accord avec tout, mais je me pose des questions. Je reste ouvert tout le temps, parce que je sais, on ne peut pas, nous, citoyens lambda, on ne peut pas, on n'a pas les moyens d'aller vérifier, on ne peut pas aller. Toquer à la porte si on du avait les Vatican. moyens de monter une expédition, on ne pourrait pas aller dépasser le 60e parallèle, et ça, vous le savez bien. Et encore moins monter suffisamment haut dans l'espace pour se rendre compte de la véritable plénitude de notre royaume. Et pourtant, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de chercher la preuve à tout prix. C'est vraiment une question spirituelle. Vraiment. Alors, juste, moi, je vais rajouter ma petite métaphore, enfin, une petite, pas métaphore, mais plutôt un autre exemple. Voilà, c'est juste par rapport au soleil. Quand le soleil se lève le matin, vous pouvez le regarder. Et quand vous le voyez au zénith, il vous éblouit et vous pouvez pas le regarder tellement vous sentez sa chaleur et vous le voyez beaucoup plus gros que le lever du soleil. Alors, si on est vraiment sur une bouboule qui fait 40 000 km de distance, donc il y a un côté jour-nuit, donc le soleil parcourt 20 000 km en une journée, vous me suivez, et entre le lever du soleil et le zénith, vous divisez encore par deux, donc là, il parcourt 10 000 km. Alors, si le soleil est gigantesque à 150 millions de kilomètres, pourquoi une variation de juste 10 000 kilomètres par rapport au parcours que fait le soleil, pourquoi juste cette variation-là fait que au lever du soleil, vous le voyez plus petit, il vous éblouit pas, vous sentez à peine sa chaleur, et au zénith, il est beaucoup plus gros, il vous éblouit, vous sentez vraiment beaucoup sa chaleur. Voilà. Si vraiment le soleil est à 150 millions de kilomètres est gigantesque, eh ben, il n'y aurait pas ces variations-là du tout. C'est-à-dire que c'est pas le peu de distance qu'il y a entre le zénith et le lever du soleil qui ferait qu'il y aurait une aussi grande variation. Voilà.
Oui. Alors, Nicolas TH, non, la Terre n'est pas beaucoup plus grande. C'est parce que vous tenez trop à la bouboule, vous pouvez pas imaginer qu'on vous a menti toute votre vie. Non, 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 c'est vraiment. euh, je l'ai démontré, donc je t'invite, Nicolas TH, à regarder le début du live. Je l'ai démontré, il n'y a pas de courbure. Il ne peut pas y avoir de courbure. Alors, excuse-moi, Freddy, je réagis à un commentaire dans le chat. Il y a Nico qui dit la NASA est le plus gros acheteur d'hélium. Et ça, c'est vrai. La NASA est le plus gros acheteur d'hélium. Parce que, bien sûr, les satellites n'existent pas. Les satellites Ah sont... oui, ça c'est clair. Les satellites n'existent pas, c'est clair. Non, Ouais. non. Ils sont attachés à des ballons d'hélium qui naviguent dans la stratosphère à 30 km d'altitude. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un projet qui s'appelle Google Loon, mais ça a été renommé après, mais ça a été fait avant, parce qu'il brouille les cartes en permanence, hein, bien sûr. Que je vous invite à regarder sur mon site, où elle est présente, cette vidéo aussi, sur ma chaîne BitChute ou sur la chaîne de Nawak7. Mais non, il n'y a pas de satellite. Ce sont effectivement la NASA, Nico a raison, est le plus gros acheteur d'hélium au monde. Et pourquoi? Parce qu'il a des énormes ballons d'hélium à alimenter et toute une logistique que Google a pris en charge maintenant, parce que Google et la NASA, c'est un peu la même chose. Voilà. Il y a pas une histoire aussi avec la fondation Rockefeller, avec l'hélium, non? Possible. Ouais, c'est possible. Je sais pas trop, mais ouais, pourquoi J'avais pas. vu Alors, ça. on les retrouve partout, de toute façon, hein. Bah ouais. À la limite, on peut linéariser la Rockefeller Story, hein. Ils sont dans tous les mauvais coups, hein. Voilà. Bon. Et pour ceux qui croient toujours à la Terre boule, comment ça se fait que Thomas Pesquet fait des photos que à 14 km comme Google Maps? Logiquement, il devrait faire à 400 000 km de sa station, mais il fait toujours à 14 km. Et pourquoi pas, il montrerait pas la Terre et la Lune quand il sort de ses sorties spatiales en plus de réparer deux, trois bricoles. Il y a plein de questions dans ce genre-là à se poser. Pourquoi Hubble, depuis sa sortie dans l'espace, n'est-ce pas, nous a pas proposé de zoom sur, je sais pas moi, un carré. Un paquet de cigarettes. Par exemple, ouais. Pourquoi le nouveau? Alors, ils ont sorti James Webb, là, vous avez vu, ils ont balancé un autre truc encore plus sophistiqué que Hubble. Mais non, mais attendez. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui qu'ils ont lancé un télescope. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils accélèrent leur programmation. Ou en tout cas, ils la continuent. Peut-être qu'ils l'accélèrent pas, mais ils la continuent. Ça fait partie du script. Il faut absolument continuer de conditionner les jeunes, surtout les jeunes, hein, les nouveaux arrivants. Nous, finalement, on n'existera plus dans pas longtemps. La relève arrive. Il faut continuer de conditionner la relève pour continuer de faire vivre ce mensonge qui, comme le dit si bien Freddy, n'est là que pour une chose, pour contrôler l'esprit de l'humanité. L'esprit collectif et individuel, bien sûr, parce que le collectif n'est formé que d'une somme d'individus, pour continuer à le contrôler et à l'amener là où l'engeance, parce que c'est une véritable engeance satanique, on ne rentrera pas dans le détail ce soir, ce n'est pas l'objet du live, veut nous amener. Voilà. Non, juste parce que tu as répondu à la question que je voulais poser, justement, à quoi servent les lancers de fusée de Ariane? Voilà, c'est à nous conditionner. Merci, John Doe. Et aussi, il y a une petite question, mais bon, après, c'est parce que pour dire que j'ai pas de réponse. Alors, mais je sais que la Terre n'est pas ronde, mais sur quoi elle se repose? Mais on ne sait pas. Arrêtez, alors, on ne peut pas savoir. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Souvent, les gens la posent, et c'est normal de se poser. Sur quoi repose la Terre plane? D'abord, elle est plane sur sa surface, je pense. D'accord? Et elle a une surface inversée, en dessous de nous. Et alors là, il y a plein de théories là-dessus, je ne sais pas. Il y aurait un autre monde en dessous, le monde des ténèbres. Je n'irai pas là-dedans ce soir. Je n'ai pas encore assez élaboré la chose. C'est intéressant ce que tu dis, John. Vachement Comment? intéressant. C'est pertinent ce que tu dis parce que par rapport à cette fameuse... moi j'y crois. J'y crois pour plusieurs raisons. Du fait qu'il y aurait soi-disant un monde en dessous. Il y aurait quelque chose, comme je pense, vous avez dû voir la vidéo du fameux soi-disant franc-maçon qui nous montre justement la forme du truc avec voilà le soleil en dessous, le soleil en haut, le soleil noir en dessut. Et ouais, ça,
Big, Stergios, je ne sais pas si tu connais son travail Si, sur si, Valls. si, je l'ai suivi à l'époque. Tu as vu? Il reprend cette Oui, théorie-là. tout à fait. Ouais. Parce que tu C'est sais pourquoi intéressant. je dis ça, John et Freddy et Jean-Loup, c'est parce que chez nous en Polynésie, comme un peu partout dans le monde, il a existé les mythes et légendes. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai commencé, bon, j'ai toujours été rebelle depuis que je suis petit. Par contre, c'est à partir de 13 ans que j'ai commencé à faire des investigations, de recherche sur ma culture, mon identité culturelle, d'où venait le peuple polynésien, le Tahitien et tout. Et à l'époque, je rigolais quand j'entendais parler de nos anciens justement de légendes polynésiennes, comme quoi il y aurait justement des géants qui ont existé chez nous, comme partout dans le monde, qui mesuraient haut comme des cocotiers. À l'époque, on parlait en pieds et non en mètres. Et que pour moi, ça me paraissait irréel et inimaginable de penser qu'il y avait des gens qui pouvaient mesurer plus de 3 mètres de haut et compagnie. Et il y avait aussi des légendes qui parlaient des Mokorea et que j'en ai discuté, échangé avec Ewanenki et Nenki. Et justement, les Mokorea, c'est un peu comme les sirènes, mais ce sont pas des sirènes. Ce sont des personnes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont, mais qui, soi-disant, ont des poils, des longs poils et des longs ongles. Ils mesurent plus de 2 mètres de haut, enfin, c'est ce qui est dit. Et ça, en fait, j'ai fait mes investigations de 1830 à 1930, il y a eu justement sur 100 ans beaucoup de témoignages dans les îles, parce que ces Mokorea, ces soi-disant créatures, venaient à la surface sur la terre pour venir chercher des cocos, des légumes, du taro et tout, et retourner justement dans leur monde, le monde qui s'appelle le pot. Donc le pot qui veut dire le monde de l'obscurité, de l'autre côté, le monde d'en dessous, le pot. Là, Et ces là, personnes-là, là, je reviens sur, on peut aller sur les films de Disney comme La Sirène Ariel à ce moment-là, parce que ils s'en cachent pas des vérités. Ils montrent dans les films aussi ou dans chez Disney, parce qu'on sait très bien que Disney c'est une production assez importante et ils aiment bien montrer aussi la vérité, une part de vérité dans ces domaines. Voilà. Alors, juste, ouais, moi, je vais rebondir sur une petite question vite fait. Alors, Thomas Pesquet est payé pour nous mentir. Je comprends pas ce gars. Mais alors, juste, c'est parce que tout à l'heure, John Doe, tu m'as tendu la perche. Mais une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles, qui contre toute l'éducation, l'histoire, tous les médias, tout le cinéma, toutes les politiques et tous les lobbies. Et donc, en fait, Thomas Pesquet, c'est un acteur. Tout simplement. C'est un acteur. Pour ça qu'il est retourné dans l'espace, parce qu'avec le nombre de gens qui devaient postuler pour pouvoir aller dans l'espace, non, on l'a renvoyé lui. Voilà. Par contre, là, je vais bientôt fermer. Donc, Big, ouais, qui arrive l'an dernier. je vous ai laissé mon Facebook en chat privé pour toi, Freddy, Tchololou et Chando. Donc, comme ça, moi, je vous rajoute dans le groupe Messenger. Donc, voilà. Ok. Big, par contre, moi, je te le dis franchement, je suis pas Sinon, Facebook. Est-ce que tu sinon, serais John, si t'as un mail, faut qu'on échange tous les deux, Big. D'accord? Je vais oui, sur t'envoyer. Skype. Donne-moi un message privé ton Skype, comme ça, D'accord, ok. je te rajouterai au mien, pas de souci. Ouais, d'accord. Par Freddy, je vais avoir tes détails. T'inquiète pas, on va se contacter parce que j'ai vraiment envie de faire tes expériences soleil, là. Vraiment, vraiment. Bon, je suis partant, les gars. Ok, Jean-Loup, on va t'intégrer dans le truc, y a pas de problème. C'est Mais, on va se parler en intéressant. backstage. D'accord? Ok, Il y a Freddy. Freddy qui a mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Ok. Ça marche. Envoyez tout ça dans le chat et merci en tout cas Freddy, Jean-Loup et John. Merci pour le partage de ce soir. Merci à toi. Très intéressant. Très intéressant. Big, tu me contactes sur Facebook et puis je te remettrai en contact avec John sinon pire. Ah voilà, Jean-Louis a son mail. Pas de problème. Ok, super. Voilà, ça marche. Donc voilà les amis, Big, je te laisse dire au revoir à tout le monde, comme ça je peux fermer tranquillement. Attends, une petite seconde, juste un petit truc avant. Alors, hop, pour ceux qui veulent me soutenir, pensez bien à mettre 1 ou 2 commentaires après le live, c'est très important. Voilà, ça me fera apparaître dans les suggestions. Et abonnez-vous à toutes mes chaînes. Abonnez-vous à toutes mes chaînes, voilà, parce que je ne suis pas à l'abri d'une censure, surtout que YouTube, il n'aime pas trop mes lives sur la fraude du globe terrestre. Donc voilà, donc il y en a 5, Freddy Cœur de Lion 1, 2, 3, 4 et Freddy Cœur de Lion Gaming. Donc abonnez-vous au moins Freddy Cœur de Lion, parce que c'est ma prochaine chaîne si je suis censuré ici. Je ne pourrais pas vous annoncer que je suis censuré ici,
pendant une semaine. Donc, je ne pourrai pas ni diffuser de vidéos, ni de live, ni de trucs dans la communauté. Donc, je serai totalement bloqué. Donc, vous ne saurez que j'ai été censuré dans une semaine. Donc, allez vous abonner sur les autres chaînes pour contourner la censure. Voilà, merci. Voilà, Biggs, vas-y, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Merci encore une fois, Freddy, Jean-Loup et John. Merci pour le partage de ce soir. Et voilà, on se dit à bientôt. Encore une fois, là, je viens de voir le mail et j'ai vu tes coordonnées, Freddy. Comme ça, moi, je vous ajouterai directement et on pourra converser ensemble. Ça marche. Merci beaucoup. Non, merci à toi, Big. On se recontacte après, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Big. On va aller plus loin là-dessus. Merci. On va le faire. T'inquiète pas. Merci à toi, docteur. Merci, Jean-Loup. Je te laisse dire au revoir à tout le monde, Jean-Loup. Oui, et le but, c'est à réveiller les plus jeunes, au moins les jeunes de 15 à 20 ans, c'est l'avenir, voilà, et on travaille dans le bon sens, hein. Et merci à vous tous, et merci Freddy à toi, et je te félicite, John, pour ton travail, tes travaux depuis des années, et bravo à tous, c'est ça que je peux dire. Je vous laisse, voilà. Je sais plus quoi dire. Allez, ciao, bisous. Je vous embrasse tous. Alors, vas-y, John, je te laisse dire au revoir à tout le monde aussi. Merci, Jean-Loup. Merci à toi. C'est gentil. Merci, Big. Et bien sûr, Freddy, merci à toi aussi. Tu fais un travail de fédération qui est très intéressant. On va le continuer d'une manière ou d'une autre. Et voilà, bonne chance à toi pour ce que tu vas faire après. On se retrouvera, j'en suis sûr. Mais j'ai envie de passer à quelque chose de plus concret. Et Big étant en Polynésie, c'est un bon exemple, hémisphère sud, hémisphère nord, pour faire une étude sur le positionnement du soleil et de la lune à une heure donnée de la journée. On va travailler ça en backstage. Merci Fred de rendre ça possible. Voilà. Et merci à tous et à toutes qui êtes là et qui écoutez. J'ai vu vos questions, j'ai vu le chat. Vous êtes tous réveillés, c'est bien. Continuez. Ne lâchez pas le morceau. Gardons espoir. Le monde est absolument, d'une certaine manière, complètement à l'envers. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Il faut le retourner dans le bon sens. Et c'est pour ça que nous sommes là. Toutes et tous. Merci à vous. Much love to you all. Really. Merci, John. Merci d'être passé. Franchement, c'était très intéressant encore. Bon, on va un peu se calmer, on va peut-être pas en faire un tous les 15 jours, mais voilà, ce serait intéressant de remettre ça plus tard. Bien sûr, Freddy. Non, il n'y a pas de problème. Exactement. On va pas en faire un tous les 15 jours. C'est pas nécessaire. On fera des choses ponctuellement, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, c'est ça, parfait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des prochains lives. Là, je vais faire une petite pause. J'ai quand même fait 3 lives d'affilée. Donc voilà les amis, je vais fermer la boutique. Alors je vous invite à rester un petit peu, je vais mettre un petit clip que j'ai bien passé, hein, pour ceux qui me découvrent. Restez juste 5 minutes et après quand il y aura mon annonce de fin, vous pourrez partir. Mais en tout cas, restez il y a un petit clip sympathique qui arrive après. Voilà les amis, donc je vais fermer la boutique, je vous invite à vous rapprocher des sorties, prenez soin de vous et de vos proches, restez optimistes sur toutes circonstances. Et je vous aime, la vraie rébellion. What you're seeing here is a mirage. A lie is a lie, and it don't matter how many dumb sheeple believe it. And the truth is the truth, hiding right out in plain sight, and still people don't see it. Man, this shit got me heated, and I won't stop till the elite are being defeated. They keep us deceived about everything that we think, and they keep it a secret. What we're taught is not conducive with reality. Big bang, evolution, and there's gravity. I tell the truth, and then these motherfuckers laugh at me, telling me the earth is photoshopped because it has to be. Most people accept the deception happily, but what they're doing to us all is a tragedy. God created the heavens and the earth in a verse, but we're living in a Freemasonic galaxy. They say we're monkeys on a ball flying through outer space, but there's no proof, it seems to have vanished without a trace. NASA and other agencies falling down from grace. You can take that bullshit pseudoscience and get out my face. I'm the antisocial type, you're a government prototype. That's why you make it a point to tell me that I'm crazy every time you're angry, cause you know I'm right. I'm standing outside the house of cards about to watch it fall. No more living on a cartoon ball.
Horizon means horizontal. Indoctrination is awful because you're taught the globe model. Ever since y'all could crawl, we follow rapists and murderers, liars, thieves, and sun worshippers, saying we can't see curvature cause we're all too small. And though it's never been proven, they say we're ripping and shooting. The earth is spinning and moving. Oh no, no, not at all. It's a criminal enterprise where deception intensifies. Assholes got us all living like on a cartoon ball. It is Photoshop, but it has to be. What you're seeing here is a mirage. They say that we went to the moon 6 times, but pure BS is the way that smelled. Now they're telling us that we can't even leave the planet because of the Van Allen radiation belt. Yeah, okay, sure. NASA, what you lying for? You lying now, you lied before. I can't take this anymore. The only thing that took to space is your imagination. Fake aliens are coming, now they have you waiting. We need to do something about it, no procrastination. Trying to cause the masses to awaken, that's the path I'm taking. But you can see if you check all the percentages. So many people having cognitive dissonance. But that's what happens at the loss of your innocence. Then you get involved with all of this wickedness. They try to do all the humans this way. So are they just idiots? Who is to say? Conditioned by the television, it makes your decisions, opinions, and you just obey. Stuck in the material domain of Satan, where everything in each and every day is pagan. Mandela effect, cause the game is changing. People waking up and now the cage is shaking. The earth is flat, and that is a universal fact. If it isn't that, then tell me where the fuck the curve is at. They tell us that we can't see it because we're all too small. And now we're spinning on a cartoon ball. Horizon means horizontal. Indoctrination is awful because you're taught the globe model. Ever since y'all could crawl, we follow rapists and murderers, liars, thieves, and sun worshippers, saying we can't see curvature cause we're all too small. And though it's never been proven, they say we're ripping and shooting. The earth is spinning and moving. Oh no, no, not at all. It's a criminal enterprise where deception intensifies. Assholes got us all living like on a cartoon ball. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison for your mind. We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. La première règle du Freddy Last Club est il est
interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Deuxième règle, il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Troisième règle, quelqu'un crie, insulte ou troll, la discussion est terminée. Quatrième règle, seulement un être vivant parle à la fois. Cinquième règle, un seul sujet à la fois. Sixième règle, pas de religion ni de politique. Septième règle, les débats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitième règle, si c'est votre première fois au Freddy Life Club, vous devez venir débattre. Neuvième et dernière règle, si tu es bourré, drogué ou juste énervé, reviens demain et sobre.